Jonathan, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour François. Bonjour. Alors vous pratiquez, je crois, un peu la méditation, hein, Jonathan? Alors, pas tel qu'on pourrait l'entendre, c'est plutôt ce qu'on appelle la méditation active, c'est-à-dire en marchant, ce genre de choses, en baladant. Très bien, oui. Mhm. Et c'était également aussi pour revenir par rapport au lâcher-prise, Oui. dont on a beaucoup parlé. Et je vais peut-être dire des choses qui ont déjà été dites, par contre, m'en voulez pas, parce que j'ai pas pu entendre tout le début de l'émission. Mais je vous en prie, on ne va pas vous en vouloir, Jonathan. Vous dites ce que vous avez à dire, il n'y a pas de souci. Très bien, et ça, c'est pour rebondir aussi sur ce qui vient d'être dit par François juste avant avec la personne qui a appelé. Et en fait, moi, j'ai pu l'expérimenter, on va dire, dans ma vie, suite à des problèmes, des choses comme ça. Et j'ai remarqué que c'était souvent lié à des émotions qu'on voulait contenir souvent ou qu'on voulait pas laisser forcément exister. Et très souvent également, quand les choses qu'on vivait n'étaient pas forcément conformes à ce que l'on attendait. Et du coup, on a tendance à vouloir que la réalité soit conforme à nos exigences. Ah bon, vous croyez? Et en fait, on laisse pas la chance du coup à d'autres possibilités de pouvoir exister finalement. Et on se rend même pas compte qu'on passe à côté souvent de beaucoup de choses en voulant forcer un petit peu les choses. Et c'est ça souvent qui rend malheureux. Et moi, si je devais résumer le lâcher prise, peut-être je le résumerais comme ça, en disant que très souvent, on pense savoir ce qui est bon pour nous et on voudrait que ça arrive. Et c'est souvent des choses qui sont cérébrales qu'on a déduit avec notre tête et on n'est pas forcément capable du coup de vivre d'autres choses en fait qui se proposent et qui pourraient a priori à la base être soit désagréables ou même tout simplement pas attendues. Et finalement, c'est très juste ce que vous dites, Jonathan. Au lieu de vivre ce qui est là, on a tendance à vouloir le plus. Ouais. C'est beau ce que vous dites. Oui. Et finalement, on met beaucoup d'intensité sur les choses, du coup, parce qu'on retient beaucoup les choses, on les laisse pas passer, on les laisse pas nous traverser, et finalement, on les retient et on les alourdit. Et finalement, on vit des expériences qui sont désagréables, puisqu'on vit des expériences de lourdeur, mais qu'on se crée nous-mêmes, en fait. C'est ça qui est aussi rigolo dans l'histoire et qui est plutôt rassurant, en fait, pour les gens qui pourraient se dire, merde, moi, je vis des trucs de merde, tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est responsable à 100% de ça, du coup, et il ne tient, entre guillemets, qu'à nous d'accepter de vivre ces expériences différemment, de simplement, comme disait François tout à l'heure à la personne qui a appelé par rapport à son couple, d'accepter parfois les choses telles qu'elles sont. Et très souvent, les situations se déverrouillent à une vitesse folle quand on arrête de les surcharger, enfin quand on arrête de les alourdir, quoi. Donc c'est quelque chose qui, enfin pour moi le lâcher prise, je le vois comme ça en fait. Voilà. Oui, on le voit de la même façon. Hein. Conceptuellement, on est tout à fait raccord. Alors moi, je dis souvent, en fait, c'est sortir d'une posture de refus, du non, je le veux pas, je le refuse. Quand on vit quelque chose de désagréable ou quand l'adversité frappe, notre premier réflexe, c'est un réflexe de refus. Et donc c'est sortir du non, je le veux pas, je le refuse, à quelque chose du style, bon, ok, ce qui est en train de se passer, ça me déplaît fortement, mais c'est là. Comment je vais pouvoir faire avec ça? Et quand ça peut sembler subtil et en même temps c'est un changement radical de posture en fait, parce que ça va nous permettre de retrouver la main plutôt que de chercher à contrôler l'incontrôlable ou quelque chose qui s'impose à nous. Finalement, on va embrasser une part de la réalité qui nous échappe et pouvoir mettre notre énergie au bon endroit. Et c'est toute la différence entre ce que je disais tout à l'heure, entre subir et choisir en fait. Et quand on retrouve une possibilité de choix, eh bien, on retrouve la main et on peut mettre notre énergie pour continuer d'avancer du mieux possible dans la réalité du moment, en direction de ce qui est important pour nous. Et une question qui, moi, m'aide beaucoup aussi, c'est une question qui vient juste après, c'est « et en quoi ce qui m'est arrivé pourrait être une bonne chose ?» Parce que quand on vit un moment difficile, on le refuse et on voit tout ce qu'on perd. Mais en fait, si on retourne la question en se disant « et si ce moment difficile que je suis en train de vivre, en quoi ça pourrait être une bonne chose ?» Là, parfois, on arrive finalement à voir des chemins et des possibilités qu'on n'aurait jamais vues si on n'avait pas travaillé simplement à se poser ce type de questions. Effectivement, on transforme complètement l'expérience et plutôt que d'en faire quelque chose de lourd, on se dit exactement de qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans, qu'est-ce que ça peut m'apporter en fait.
Et puis finalement, mais je vais prendre un exemple très concret que tout le monde comprendra. Par exemple, on a un accident, on se retrouve un peu immobilisé. Alors on peut lutter, on peut dire j'ai pas de chance, etc. Ou on peut tout simplement se dire je vais profiter de ce moment où je suis immobilisé pour lire enfin à la recherche du temps perdu ou je ne sais quelle autre connerie qu'on désire fortement et qu'on n'a jamais pris le temps. Voilà. Et à ce moment-là, de quelque chose de a priori négatif, on peut en faire quelque chose de plus positif pour nous. Tout à fait. Et puis ça peut même conduire après ce que moi j'appelle la transcendance, c'est-à-dire après par exemple s'investir dans une association des accidentés de la route et essayer d'aider à travers tout ce qu'on a appris à travers cette expérience. C'est-à-dire faire à travers un moment difficile une occasion d'accomplissement. Exactement. En tout cas, bravo Jonathan. Oui, vous semblez en effet avoir tout à fait compris ce qu'on essaye de transmettre aujourd'hui et votre témoignage aura certainement aidé à faire comprendre tout ça. Merci. Merci. Merci à vous.